Le commerce du Captagon en Syrie représente un cas fascinant d'économie illicite institutionnalisée qui a connu une transformation radicale suite au bouleversement politique de décembre 2024. Cette industrie souterraine, qui générait des revenus dépassant les exportations légitimes du pays, illustre la complexité des liens entre pouvoir politique, crime organisé et dynamiques des régionales au Moyen-Orient. Sous le régime Assad, le commerce du Captagon fonctionnait comme une véritable entreprise d'État, orchestré avec précision par Maher al-Assad, frère du président déchu. À la tête de la 4e division de l'armée syrienne, il supervisait un réseau sophistiqué de production et d'exportation qui s'appuyait sur les infrastructures portuaires stratégiques de Latakia et Tartous. Cette opération générait des revenus astronomiques, entre 3,5 et 5,5 milliards de dollars annuels, surpassant significativement les recettes des secteurs légaux comme le pétrole et l'agriculture. Le Hezbollah occupait une position centrale dans ce système, particulièrement dans les zones frontalières stratégiques comme Wadi Hana. L'organisation assurait la coordination de la production et gérait les routes de transport vers la Jordanie et les pays du Golfe, utilisant un réseau élaboré d'installations militaires et d'usines camouflées. Cette structure s'appuyait également sur des milices pro-iraniennes et des réseaux criminels locaux qui profitèrent de la corruption systémique, notamment dans la région de Daraa. La chute du régime Assad, en décembre 2024, a marqué un tournant décisif dans l'histoire du Captagon syrien. Le nouveau gouvernement, dirigé par Ahmed al-Sharaa, Abou Mohamed al-Joulani, a lancé une offensive sans précédent contre ce commerce illicite. Hayat Tahrir al-Sham, HTS, a mené une campagne agressive de démantèlement, conduisant à la fermeture de nombreuses installations de production, notamment le site majeur de Douma, et à la destruction massive de stocks saisis. Ces actions auraient entraîné une réduction spectaculaire de 90% du trafic selon certaines estimations. Toutefois, l'éradication complète du commerce du Captagon s'avère être un défi considérable. Des laboratoires clandestins continuent d'opérer, particulièrement dans les zones proches de la frontière libanaise, où des réseaux affiliés au Hezbollah ou à des groupes criminels maintiennent une production à échelle réduite. La situation économique précaire complique significativement les efforts de reconversion, la perte des revenus du Captagon, estimés à 57 milliards de dollars sous l'ère Assad, ayant créé un vide financier considérable. La persistance d'une consommation locale importante, notamment dans des quartiers comme Rukn ad-Din à Damas, représente un défi supplémentaire. Les programmes de prévention et de traitement de la dépendance, encore à leur balbutiement, peinent à répondre à l'ampleur du problème. Cette dimension sociale du trafic de Captagon nécessite une approche holistique combinant répression et santé publique. La dimension régionale du problème ajoute une couche de complexité supplémentaire. Les pays du Golfe, avec l'Arabie saoudite en chef de file, exercent une pression considérable sur Damas, faisant de l'éradication du Captagon une condition sine qua non de leur soutien économique. Cette influence externe joue un rôle déterminant dans la formulation et l'application des politiques antidrogue syriennes. Le vide sécuritaire créé par la transition politique a permis à certains groupes djihadistes et réseaux criminels de tenter de s'approprier des segments du trafic. Les saisies importantes qui continuent d'être effectuées en Jordanie témoignent de la résilience de ces réseaux, malgré leur marginalisation relative. Ces groupes exploitent les failles sécuritaires et les zones grises pour maintenir leurs activités illicites. La transformation du commerce du Captagon en Syrie illustre le passage complexe d'un système centralisé et étatique à une économie souterraine plus fragmentée et diffuse. Le succès à long terme des efforts d'éradication dépendra de plusieurs facteurs critiques. La capacité à développer des alternatives économiques viables pour les communautés dépendantes de ce commerce, l'efficacité des mesures de répression contre les réseaux criminels résiduels et la stabilité politique régionale. Cette évolution souligne l'importance d'une approche multidimensionnelle combinant répression, prévention et développement économique. La communauté internationale, particulièrement les pays du Golfe, joue un rôle crucial dans ce processus, tant par leur soutien financier que par leur pression diplomatique sur les autorités syriennes. Le défi majeur pour le nouveau gouvernement syrien reste de maintenir l'élan initial de sa campagne anti-Captagon tout en gérant les conséquences économiques et sociales de cette transition. La réussite de cette entreprise pourrait devenir un modèle de transformation d'une économie de guerre en une économie légale, mais le chemin reste semé d'obstacles considérables. La lutte contre le Captagon en Syrie représente ainsi un test crucial pour la capacité du nouveau gouvernement à démanteler les structures criminelles héritées du régime précédent tout en construisant une économie légale viable. Le succès de cette transformation aura des implications significatives non seulement pour la Syrie, mais pour l'ensemble de la stabilité régionale au Moyen-Orient. Merci.